Dans le monde du développement personnel, beaucoup en appellent à la loi de l'attraction. À quel point on pouvait moduler sa réalité grâce à nos pensées. En tout cas, c'est la question que je vous avais posée. Est-ce que vous pouvez rebondir là-dessus en nous parlant un petit peu de cette fameuse loi de l'attraction dont tout le monde parle? C'est des fantasmes là-dessus. Beaucoup de fantasmes. Je voudrais remonter en amont parce qu'en fait, je disais que dans la précédente vidéo, il faut que la pensée en question, l'intention en question soit mentalisée, mais passe par les émotions, la psyché, et descende dans le corps. Et les personnes que je vois travailler sur les lois d'attraction se disent « ben voilà, je vais attirer ci, je vais attirer ça, je vais penser ci, je vais penser ça ». Mais ça ne descend pas dans le cœur. Ça ne descend pas dans les tripes. Ça reste mental. Et le mental, il n'a aucun pouvoir. C'est fabuleux le mental. Le mental a le pouvoir de la conception. Mais une fois que vous avez écrit comment fabriquer un avion, et ça fait des tonnes de pages, vous n'avez pas construit l'avion. Il faut passer à l'action. Et l'action, c'est de prendre chacune des lignes et la réaliser dans le concret. Dans le concret avec ses mains, dans le concret avec son corps, dans le concret avec ses émotions. Et c'est la somme de tout ça qui va faire un avion. Eh bien, et ça, je reviendrai sur cet exemple-là. L'attraction, il faut qu'elle parte de là. C'est-à-dire que vous voulez attirer quelque chose, mais tant que vous y pensez et que vous ne descendez pas dans la réalité de l'être, ça n'a pas de sens. Enfin, ça a du sens. Vous savez même pas ce que vous avez attiré d'ailleurs. Vous allez être persuadé d'eux, etc. Mais il n'y a pas de puissance. Donc, la puissance de l'attraction, la puissance de la pensée, pour moi, c'est clair. C'est qu'elle doit être incarnée. Et là, au niveau spirituel, c'est très, très intéressant parce que la pensée surgit dans l'espace mental et après, il est nécessaire, et ça c'est un abandon quelque part du mental, que la pensée entre dans la psyché. Et à ce moment-là, vous commencez à l'incarner. Et c'est parce que vous l'incarnez qu'il va se passer quelque chose. Je prends un exemple. Si j'ai encore le temps, je prends un exemple, l'histoire du marteau. Le gars, Ernst, il s'est persuadé que son voisin n'allait pas le lui donner. Il s'est mis en colère, c'est-à-dire qu'il a mobilisé l'émotion. Il a mobilisé son corps en arrivant devant lui en colère et tout. Évidemment, il s'est passé ce qui devait se passer. L'autre, il a été graissé, il a fermé la porte au nez. C'est ça la loi de l'attraction. Vous voyez ce que je veux dire? Vous attirez quelque chose, nous attirons quelque chose en vivant réellement la pensée en question. Il aurait dû cultiver quelque chose d'autre, disant « j'ai pas de marteau ». Ok, je me suis fâché avec mon voisin. Bon, et alors? Mais si j'étais gentil avec lui, si ceci, si cela, et qu'il vienne détendu, sans colère, en demande, acceptant que l'autre lui dise non, il aurait sans doute eu son marteau. C'est tout. C'est ça la loi primaire, rapide, etc. C'est ça les premiers pas de la loi de l'attraction. On attire ce que l'on exprime. On attire ce que l'on... Moi, j'attire ce que je vis. Attirance ou pas, mais j'attire évidemment ce que je vis. Et si je le vis pleinement, ça arrive. Et ça arrive même à mon insu. Ça prend des chemins différents. Parce que si je suis très content que je me balade dans la ville et que je suis très content de vivre et que je suis très content de moi-même et que je suis très content de ce qui est, eh bien quelqu'un va s'arrêter pour me dire bonjour, pour m'offrir quelque chose. Alors, je vais vous raconter une histoire vraie. J'ai raconté il n'y a pas longtemps à quelqu'un. J'habite plus Paris. Bon, puis j'étais à Paris. J'avais 10 ans devant moi. Et j'étais place Vendôme. Vous connaissez la place Vendôme? C'est des très beaux bâtiments. C'est le ministère de la Justice, le Ritz.
des grandes compagnies et des très belles boutiques. Je regarde ça, je me dis, je suis un étranger ici. Bon. Et si j'étais le propriétaire? Si je suis propriétaire de ça, et en fait je le suis, propriétaire, puisque je vois ça. Dans ma vision, le simple fait que je vois, je suis créateur de cette vision. Enfin, la vision, elle est à moi. Donc, je peux mettre une étiquette que je veux. Donc, je vis, je suis le propriétaire de tous ces bâtiments. Totalité. Et j'ai le locataire, le ministère de la Justice, le rite, le truc, le machin, etc. Et puis, mais vraiment, j'étais dans la situation d'un propriétaire. Et je regardais mes œuvres vraiment avec l'œil du maître propriétaire. Je regarde les choses d'une certaine manière. Et à ce moment-là, un homme s'arrête et me dit « Vous cherchez quelque chose ?» « Non, pas du tout. Écoutez, je suis directeur de Carmagnac. Carmagnac est un des plus grands gestionnaires de fortune privée. Je vous invite. » Et donc, je suis monté chez Carmagnac. J'ai attendu dans le salon, j'étais reçu par une très jolie dame qui m'a dit ce que je voulais, etc. J'ai reçu le directeur, nous avons parlé, etc. Et j'ai ouvert un compte. C'est là, j'ai pas cherché une attraction. J'ai seulement cherché à être quelque chose ou quelqu'un.